Si vous paramétrez vos impressions 3D au petit bonheur la chance et que ça vous stresse, si vous hésitez, si la qualité de vos impressions ne vous satisfait pas, vous êtes au bon endroit pour trouver des réponses à vos questions. Car voici le second chapitre de mon guide ultime de paramétrage de vos impressions 3D. Dans le premier chapitre, nous avions expliqué les 5 premières règles à suivre pour donner des impressions de qualité. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons voir les 2 règles suivantes. Règle numéro 6, les vitesses d'impression se choisissent avant de régler la température en fonction de la qualité recherchée et du temps dont on dispose pour imprimer. Règle numéro 7, pour un filament donné d'une couleur donnée, la température d'extrusion se définit à partir des vitesses d'impression. Je vais vous détailler ces règles et vous donner des valeurs types. Puis, pour synthétiser ces aspects de vitesse et de température, je vous donnerai un outil graphique qui vous permettra de stocker ces informations de façon efficace et lisible pour tous vos filaments et de retrouver ces informations d'un simple coup d'œil. J'avais initialement prévu de parler de l'extrusion des cordons mitoyens. Mais après avoir planché des heures sur le sujet et préparé toute une vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait pas sa place à cet endroit du guide de paramétrage. J'en parlerai donc ultérieurement. Ce second chapitre du guide est réalisé avec l'aide de Thierry Monod du blog The Braze Maker, qui utilise l'impression 3D depuis plusieurs années. Selon ses propres dires, il ne pourrait d'ailleurs plus se passer de cet outil fantastique. 2 rapides rappels avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, structurer et rendre accessibles les fondamentaux des réglages d'une imprimante 3D et en faire une vidéo dynamique, ça me prend un temps fou. Si vous trouvez de l'intérêt à ce travail, merci de partager cette vidéo avec vos amis et de lui mettre un petit pouce vers le haut, car cela me permettra d'augmenter la notoriété de Tamtam 3D et d'entretenir mon enthousiasme pour prendre le temps de faire des vidéos de qualité. Deuxièmement, les valeurs, formules et techniques présentées forment mon approche pour bien paramétrer une impression 3D, mais il n'y a pas de vérité universelle dans ce domaine. Vous pourrez donc trouver d'autres approches ou valeurs sur le net sans que cela remette nécessairement en cause ce que je vous dis. Ceci étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet. La vitesse de déplacement de la buse se choisit en fonction de la qualité d'impression souhaitée. D'une manière générale, et pour rester simple, plus la vitesse augmente, moins la qualité est bonne, et vice-versa. Lorsqu'on regarde le paramétrage des vitesses d'un logiciel d'impression 3D, on peut être un peu perdu. Il n'y a pas une vitesse, il y a des vitesses. Pour aider Barack, je vais toutes les passer en revue, l'une après l'autre, car les explications claires et complètes ne courent pas les rues. Je vous donnerai également les lignes directrices permettant de choisir les valeurs de vos vitesses. Pour cela, j'ai dessiné une pièce d'exemple qui me permet de faire apparaître tous les types de trajets de la buse. Cette pièce a été dessinée très rapidement avec SketchUp et exportée en STL. Petit tuyau, si vous voulez dessiner vous aussi vos propres pièces, allez dès à présent sur tamtam3d.fr/dessin 3D pour accéder à une formation gratuite. Voici ce que cette pièce donne dans Prusa Slicer, qui est un logiciel d'impression que j'apprécie beaucoup. Dans cette liste de vitesses, la vitesse de référence est celle des périmètres internes. Si vous lisez sur internet « j'imprime à 60 mm par seconde », c'est d'elle qu'on parle. C'est la vitesse de la buse lorsqu'elle extrude les cordons qui forment la partie non visible de la coquille de la pièce imprimée, à l'exception des parties horizontales. Donc ce sont les périmètres des couches, mais qu'on ne voit pas, en jaune sur la figure. En termes de valeur, sur les imprimantes actuelles, une vitesse de référence de 50 mm par seconde ou 60 mm par seconde est plutôt qualitative, alors qu'à 80 ou 90 mm par seconde, on cherche à gagner du temps au détriment de la qualité. Pour faire de la haute qualité, on peut même descendre encore en vitesse à 40 voire 30 mm par seconde. Les vitesses qui découlent de cette vitesse de référence peuvent être exprimées soit en pourcentage de celle-ci, soit en valeur absolue. L'utilisation des pourcentages évite d'avoir à recalculer les valeurs quand on modifie la vitesse de référence. Ici par exemple, les périmètres externes seront parcourus à 50% de 60 mm par seconde, soit 60 fois 50 divisé par 100 égale 30 mm par seconde. Personnellement, je préfère comprendre et ajuster individuellement chaque vitesse en millimètres par seconde. Les périmètres courts sont les périmètres des détails, les petits trous, les petits îlots. Ces trajets nécessitent une vitesse lente, sinon le filament n'a pas le temps de s'extruder au bon endroit avant que la tête ne change de direction. Et les dimensions ne sont pas respectées, les trous et les îlots sont plus petits que prévu. Pour comprendre ce phénomène, on peut s'imaginer que la tête d'impression fonctionne comme un pinceau dont le manche serait la buse et les poils le cordon de plastique fondu.
Quand on utilise un pinceau, les poils sont toujours en retard sur le manche. Si on veut tracer un beau rond, il faut aller doucement pour que les poils aient le temps de s'orienter derrière le manche. Si on va trop vite, les poils n'ont pas le temps de s'orienter et le diamètre du rond se rétrécit. On réduit donc significativement la vitesse pour ces périmètres, 15 voire 10 mm par seconde pour respecter les dimensions. Notez que même avec une vitesse faible, il faut quand même souvent surdimensionner les petits trous à la conception pour obtenir le diamètre voulu. Les périmètres externes sont les cordons qui forment toutes les parties visibles de l'objet qui ne sont pas horizontales. Ils sont représentés en orange à l'écran. Pour ces périmètres, on est en recherche de qualité, donc on baisse la vitesse. On prend classiquement 50% de la vitesse des périmètres internes. Attention cependant, s'il y a de trop gros défauts sur les périmètres internes, ils ne pourront pas être rattrapés par le périmètre externe, même avec une vitesse basse. La vitesse de remplissage est la vitesse de la buse lorsqu'elle extrude les cordons qui forment le maillage interne des objets imprimés en 3D. Ces cordons sont représentés en rouge bordeaux. Ils sont invisibles de l'extérieur, donc leur qualité visuelle importe peu et on peut les extruder à grande vitesse. Attention toutefois, ce sont eux qui apportent de la solidité à l'objet. Si on va trop vite, on diminue la cohésion entre les couches et de ce fait, on diminue la solidité de la pièce. 80 ou 90 mm par seconde sont des vitesses classiques. Au-delà, on risque vraiment d'affecter la solidité de la pièce. Sautons maintenant quelques lignes pour passer à la vitesse des ponts. Cette vitesse est utilisée à chaque fois qu'un cordon est extrudé en l'air. Ces cordons sont représentés en bleu marine et en bleu mauve à l'écran. Les ponts apparaissent dans deux cas de figure. Le plus évident est lors de la jonction entre deux poteaux d'une pièce, comme sur mon exemple. Le plus fréquent, mais auquel on ne pense pas forcément, c'est lors de la fermeture d'un maillage interne par une surface horizontale pleine. Lors de la création d'un pont, le plastique se solidifie sous l'action du ventilateur de refroidissement au fur et à mesure de son extrusion. Il ne faut donc pas aller trop doucement car la buse chaude doit rapidement s'éloigner de la zone qui durcit. Au niveau valeur, on utilise généralement la même vitesse que pour les périmètres internes. La vitesse de référence du début, souvenez-vous. Remontons un peu jusqu'à la ligne remplissage solide supérieur. C'est la vitesse utilisée pour les couches horizontales au-dessus desquelles il n'y a plus rien, il y a de l'air. Ces couches, en rouge à l'écran, sont visibles et donnent le fini du dessus de la pièce. Elles sont donc généralement parcourues à faible vitesse pour bien lisser la surface. On peut prendre par exemple la vitesse des périmètres courts, 15 mm par seconde. Si l'aspect du dessus de la pièce n'est pas un critère important, il est intéressant d'augmenter cette vitesse pour gagner du temps. On peut par exemple mettre la même vitesse que les périmètres externes, soit 30 mm par seconde. On peut enfin passer à la vitesse de remplissage solide. Il s'agit des cordons qui forment les surfaces horizontales qui ne sont ni des ponts, ni des surfaces solides supérieures. Ils sont représentés en magenta à l'écran. Ce sont typiquement les couches pleines en contact avec le plateau et les couches pleines situées entre les ponts et la surface supérieure. Les supports sont les cordons qui servent à créer des structures légères pour supporter les porte-à-faux et les ponts. On prend généralement la vitesse de référence pour les créer. Si on les active, ils apparaissent en vert à l'écran. La vitesse de remplissage des trous correspond aux cordons qui ont une section inférieure à la section demandée, parce qu'il n'y a pas assez de place pour un cordon standard. Il y en a un ici sur la pièce que j'ai dessinée. Dans cette extension là de 2 mm de large, il n'y a pas assez de place pour 5 cordons, et il y a trop de place pour 4 cordons. Le logiciel place donc un cordon blanc qui est plus petit que les autres en diminuant la quantité de plastique extrudé. Cette forme de remplissage est assez similaire à du remplissage solide, donc on reprend généralement la vitesse du remplissage solide. La vitesse des déplacements est la vitesse de la tête dans tous les déplacements où elle n'extrude pas. On peut les faire apparaître en bleu sur l'écran, entre les cordons. On peut aller très vite, il n'y a pas d'extrusion. Je suis par exemple à 130 mm par seconde. Toutes ces vitesses peuvent être modulées pour la première couche afin d'optimiser l'adhérence sur le plateau. Le paramètre vitesse de la première couche supplante ainsi tous les autres sur la première couche s'il est exprimé en millimètres par seconde ou bien il module tous les autres s'il est exprimé en pourcentage. Ces explications sont un peu denses, mais vous pouvez télécharger le PDF de synthèse de la vidéo pour les relire à tête reposée. Voyons maintenant l'influence de la vitesse sur la température. Pour une vitesse de déplacement de la buse choisie, il existe une température d'extrusion idéale. Si on augmente la vitesse, il faut augmenter la température. Explication, plus la teinte d'impression se déplace vite, plus le filament va devoir s'écouler rapidement de la buse. Et plus le filament doit s'écouler rapidement de la buse, plus la transition entre l'état solide et l'état fluide du filament doit être rapide. C'est-à-dire que, sur un même intervalle de temps, le corps de chauffe va devoir transmettre plus de calories au filament. Et pour ça, il faut augmenter la température. Plus de vitesse, plus de température, moins de vitesse, moins de température. Mais par quelle valeur commencer ? Eh bien, vous allez utiliser en première approche la valeur fournie par le vendeur du filament que vous avez acheté.
Mais vous devrez ensuite faire des essais et ajuster la température en fonction de vos observations et de votre matériel. Il y a parfois des différences de 15 à 20 degrés Celsius par rapport à ce qui est conseillé. Sur une imprimante donnée, pour un filament donné, à une vitesse choisie, il existe une température d'extrusion qui sera idéale pour vous, avec votre matériel. Attention, entre deux imprimantes de même modèle, il peut y avoir des différences de calibrage et de précision des sondes de température. C'est pour ça que je parle de votre imprimante. Voici les lignes directrices qui régissent le réglage de la température. Plus la vitesse est élevée, plus il faudra chauffer fort. Plus un filament est foncé, plus il faudra chauffer fort. C'est lié à la quantité de pigments ajoutés dans les filaments foncés. C'est flagrant entre le noir et le blanc d'une même marque. Un PLA blanc ou translucide pourra par exemple être imprimé à 190 degrés C, alors qu'un noir devra l'être à 215 par exemple. Sur les exemples que je vous montre, on voit d'ailleurs que la valeur moyenne pour le filament jaune est de 205 degrés Celsius, alors que le filament marron a une valeur moyenne de 215 degrés Celsius. Troisièmement, il peut y avoir de grandes différences entre des filaments de fournisseurs différents, même si les filaments sont en apparence semblables. Il ne faut pas hésiter à baisser ou augmenter la température, même si vous avez la même couleur et un filament en apparence semblable. Ensuite, quatrièmement, on en a généralement pour son argent. Les filaments low cost donnent souvent de moins bons résultats que les filaments plus chers. Cinquièmement, plus on monte en température, plus la fusion entre les cordons est facile et se passe bien, mais plus on a des bavures et des fils. Dans un premier temps, quelques essais sur de petites pièces doivent vous permettre de déterminer à 5 ou 10 degrés Celsius près la température qui va bien. Une détermination fine de la température avec comparaison entre plusieurs températures proches pourra se faire avec une tour de température, mais nous verrons cela dans une autre vidéo, de même que le réglage de la rétractation. Selon moi, il est important de noter les paramètres de vitesse et de température d'un filament en dehors de tout logiciel, sur un support physique comme un carnet ou des feuilles dans une pochette rangées à proximité de l'imprimante. C'est ainsi beaucoup plus simple de retrouver les informations et ça vous donne une vue d'ensemble essentielle à la maîtrise de votre process. Pour synthétiser ça au mieux, je vous propose un outil graphique qui permet de saisir rapidement ces informations. Je note mon imprimante et le diamètre de buse utilisé. Je trace un axe horizontal pour la vitesse de référence, graduée de 0 à 100 mm par seconde par exemple. Je trace un axe vertical pour la température, graduée de 180 à 260 degrés Celsius par exemple. Je garde un peu de place en dessous pour ajouter une légende. Ensuite, sur ce graphique, je vais pouvoir placer un point à chaque fois que je fais une impression avec de nouveaux paramètres. Et dans la légende, je vais mettre le filament utilisé, ses caractéristiques. Je peux ajouter aussi plusieurs points pour les différentes vitesses éventuellement et légende et tout ça. Et vous trouverez d'ailleurs des grilles vierges prêtes à imprimer dans le PDF récapitulatif de la vidéo. Ça a aussi l'intérêt que pour un filament donné, si je fais les essais pour un point bas et pour un point haut, eh bien je peux trouver des valeurs intermédiaires sur le segment qui relie ces points sans trop de risque d'erreur. Une fois que vous aurez placé quelques points sur votre graphique, je vous invite d'ailleurs à partager vos valeurs dans les commentaires de la vidéo. Une façon sympa de le faire est de prendre une photo de votre graphe, de la mettre en ligne sur IMGBB par exemple, et de partager le lien de la photo. Si vous avez d'autres suggestions de visualisation, vous pouvez bien évidemment aussi en parler. Voilà pour ces aspects vitesse et température. J'ai déjà une idée de ce dont il sera question dans le prochain chapitre, mais je ne vais pas vous en parler maintenant vu que la dernière fois, je me suis planté. Si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous ne voulez pas manquer la sortie de la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. À bientôt!